Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par les yeux. Je suis Annick Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage la plus célèbre de France. Alors, je te fais cette vidéo vite fait pour te poser quelques questions. Mais la principale est la suivante. Tu attends quoi pour donner une autre orientation à ta vie? Il te faut quoi? De l'argent? Du temps? Qu'est-ce qu'il te faut concrètement? Tu veux voyager, tu veux d'abord te marier, tu veux d'abord trouver un emploi. Qu'est-ce que tu attends pour donner une autre orientation à ta vie? Alors, je viens de terminer un rendez-vous de formation qui a été très très productif. Mais avant ça, je vais te raconter deux histoires. Je devais aujourd'hui assister à un week-end de l'écrivain. J'avais déjà réservé. Hier, j'ai préparé, voilà, j'ai tout apprêté. Les vêtements, les marchands, les si vous savez comment les femmes sont, j'ai tout apprêté. Sauf que en consultant mon planning, je me suis rendu compte que mon binôme avait des rendez-vous aujourd'hui et qu'il ne pouvait pas. Et qu'il ne pouvait pas. Il fallait qu'il assiste à ces rendez-vous, c'est des rendez-vous importants. Et donc, il fallait que je garde les enfants. Donc, je passe une mauvaise soirée. Ça m'énerve. Il y avait d'autres problèmes aussi. Donc, je passe une très mauvaise soirée. Je vais me coucher et tout le matin, je pensais faire une grasse matinée. Puis, j'ai nanana, j'ai fait nanana. Je me lève. Donc, je vais écourter mon sommeil. Je vais me coucher sur le canapé. Je rumine tout ça. Ça m'énerve. Je commence à réfléchir. Comment est-ce que je vais passer ma journée? J'avais déjà pourtant tout planifié. Je vais aller sur Facebook, je vais me faire un post là-dessus pour en parler parce que c'est un sujet tabou. Les femmes font beaucoup de sacrifices sur leurs projets, sur beaucoup de choses parce qu'elles doivent garder les enfants. Donc j'en parle pour voilà aussi voilà quoi, en parler et sensibiliser d'autres femmes et surtout sensibiliser les hommes. Parce que je le vois autour de moi, par exemple, mes collaboratrices, elles ont un taux d'absentéisme beaucoup plus important que les hommes parce qu'elles sont toujours, ah, l'enfant est malade, on a appelé la crèche, les machins. Et donc, pendant que je suis en train de faire les tours sur Facebook, je tombe sur une publicité. Ça m'intéresse. Le personnage, je le connaissais déjà. Voilà, je m'intéresse, je regarde et à la fin, je réserve. Et ça tombe bien, il avait une disponibilité aujourd'hui. Donc, je réserve aujourd'hui pour 17h, je ne sais plus, 17h, 18h. Et je regarde d'autres vidéos. Donc, je me disais, oui, mais comment est-ce que je vais occuper ma journée, machin, comment est-ce que je vais la capitaliser? Je suis vraiment offusquée parce que ça allait être un rendez-vous très intéressant où j'allais rencontrer des écrivains, où j'allais acheter des livres, où j'allais rencontrer des personnes, où j'allais continuer à développer mon réseau. J'allais rencontrer même d'autres coachs. Donc, je suis là, je suis frustrée, je suis même jalouse parce que j'ai vu d'autres coachs qui publiaient déjà comment ils étaient en chemin pour y aller. Et je suis contente parce que finalement, j'ai bien capitalisé ma journée, surtout que je viens de bien la terminer. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Qu'est-ce que tu mets en place pour passer d'un point A à un point B? Donc ça, c'était la première histoire. La deuxième histoire maintenant, c'est que il y a environ 3 ans, je travaillais dans une boîte, et une boîte assez importante. Et une collègue, en fait, un client avait appelé. Et le matin, c'est son épouse qui a appelé. Je ne sais pas sur qui elle est tombée. Et en début d'après-midi, il est tombé sur moi. Et donc, moi, je rentre dans son dossier, je lui donne les informations que j'avais sous mes yeux. Sauf que, en fait, les informations que je lui avais données ne correspondaient pas avec celles qu'on avait données à son épouse le matin. Mais surtout, elles ne correspondaient pas avec celles que le commercial leur avait données. Donc, ça faisait un millimélo. Et donc, il rappelle et il voulait précisément parler à la commerciale qui était en charge, à la gestionnaire du moins, qui était en charge de leur dossier. Donc, il rappelle. Et là, il exige à parler à cette collègue-là. Donc, il va se plaindre, machin. Et donc, il va dire que ouais, j'ai appelé, on m'a donné. Et là, la collègue va vérifier. Et elle va voir que c'était moi la dernière personne à avoir parlé au client. Donc, quand elle a terminé, elle vient me voir. On était dans un open space. Et là, elle me parle comme si j'étais une moins que rien. Ce jour-là, ces dames m'avaient humiliée. Il y avait environ 30 personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, elle était allée jusqu'à me dire, ouais, tu sais Annick, si tu es incapable, on pourrait t'affecter au courrier, comme ça sera plus facile pour toi. Elle m'avait humiliée, elle m'avait traité d'incompétente, elle m'avait traité d'incapable, et j'étais là, pétrifiée, je n'ai pas osé lui dire quoi que ce soit, je n'ai pas osé me défendre, je n'ai pas osé me mettre en valeur, je n'ai pas osé défendre mes compétences, rien. Tout ce que je m'étais contentée de lui dire, c'était, ah, ne me parle pas comme ça. Et vous savez ce qu'elle m'avait dit?
Non, je lui avais dit, ne me parlez pas comme ça, je ne suis pas ton enfant. Et vous savez ce qu'elle m'avait dit? Ben, bien sûr que tu n'es pas ma fille, tu ne peux pas être ma fille, je ne peux pas avoir une fille comme toi. Je me consolais en disant, ouais, en fait, il fallait, Annick, que tu te calmes parce que tu étais enceinte. Je crois que je devais être enceinte de 2 mois. Donc, il fallait que tu te calmes parce que si tu te mettais en colère, c'était pas bien pour le bébé. Mais c'est faux. La vérité, c'est qu'à l'époque, j'étais une coquille vide. Il est important de se connaître, de savoir ce que l'on vaut. J'étais une coquille vide à cette époque-là. Mais ça, c'était avant parce qu'entre-temps, j'ai décidé de ne plus me faire humilier comme ça. Le tout n'est pas de prendre une décision en disant « oui, je ne vais plus me faire humilier comme ça, machin ». Il y a des choses qu'il faut mettre en place justement pour que les gens vous respectent. Vous savez, les gens vous observent. Et cette collègue-là, elle avait compris que je manquais de confiance en moi. Elle avait compris que j'étais une femme timide, que j'étais une femme apeurée. Et elle en a profité. Je mesure 1,80 m. Ces dames, elles mesurent à peine 1,60 m parce qu'elle m'arrivait à peine là. Mais elle m'avait copieusement humiliée. Pourquoi? Parce qu'elle avait du charisme. Parce qu'elle avait confiance en elle. Il y a des femmes, tu la vois, elle te plaît, elle est bien habillée, machin, elle est vraiment ravissante. Mais dès qu'elle ouvre sa bouche, je dis, oh Seigneur, donc c'est tout ce que tu peux dire. Ou un homme, tu vas le voir, il est beau, il est élégant, il sent bon, machin, il a tout ce qu'il faut, il est juste le genre, tu as l'impression que tu... Bref, il faut que... Annie, calme-toi, calme-toi. Mais dès qu'il commence à te draguer, tu te dis, oh Seigneur. Il y avait un gars comme ça dans mon collège, il était très beau, mais vraiment... On aurait dit, à l'époque, quand on rêvait des Noirs américains, quand on voyait le gars, il était, mais je vous assure, il était extrêmement beau. Mais ce gars, il avait un défaut. Il avait un problème avec sa dentition. Et à chaque fois qu'il commençait à draguer une fille, c'était la même conclusion. Donc, c'est tout ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu mets en place pour te faire respecter? Qu'est-ce que tu mets en place pour être une femme intéressante? À la suite du rendez-vous que j'ai eu, voilà ce que je devrais payer. 3 000 € pour ma formation. Il n'y a pas que ça. Voici le livre que je lis actuellement. Il est écrit par Fitel Madeleine. Femme, sois ton propre héros. Il y a des formations gratuites. Il y a des livres. Si tu n'as même pas de quoi acheter un livre, tu peux aller sur YouTube. Il y a des formations gratuites. Il y en a tellement, des postcards, des webmasters. Il y en a tellement. Moi, je me forme tous les jours et gratuitement. Qu'est-ce que tu mets en place pour devenir une femme intéressante? Je ne peux pas compter le nombre de fois les formations que j'ai déjà payées. Je ne compte même plus. Parce que je sais où je vais. Et en 3 ans, parfois je me place souvent devant un miroir et je dis Annick, tu as changé d'air. C'est vraiment toi là, Annick. Parce que oui, il y a 3 ans, j'étais une coquille vide. Il y a 3 ans, je prenais à peine la parole. Il y a 3 ans, allez regarder mes premières vidéos, je me cachais pour danser un peu, voilà, parce que j'étais timide, mais il a fallu que je travaille, que je prenne conscience que j'étais une coquille vide et que je prenne des dispositions pour m'outiller, pour commencer à remplir ma coquille. Aujourd'hui, elle n'est plus vide qu'elle. Oui, aujourd'hui, elle n'est plus vide parce que j'ai fait ce qu'il fallait et je continue à faire ce qu'il faut parce que je veux gravir des échelons. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, pour devenir une femme intéressante? Qu'est-ce que tu fais pour devenir charismatique? Pour que quand les gens vont te regarder, qu'on ne se contente pas du premier regard, mais que quand tu vas ouvrir ta bouche, qu'on s'intéresse davantage à toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est sur cette question que je te laisse. Qu'est-ce que tu fais pour donner une autre orientation à ta vie? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.